Madame la Ministre. La parole est à Monsieur André Schneider pour 5 minutes pour le groupe UMP. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, Madame le Ministre, le principal objectif est de parvenir à passer de l'école pour tous à l'école à la réussite de chacun. L'éducation est la priorité du gouvernement. Vous venez de le rappeler, c'est le premier budget de la nation avec plus de 61 milliards d'euros concernant 12 millions d'élèves. Ce budget a progressé de 6% depuis 2007. Mon temps de parole étant limité, je ne reviendrai que sur quelques points, notamment les évaluations. La question centrale que toute nation doit se poser à propos de son école est où en sont nos élèves. Mes chers collègues, évaluer notre système éducatif est une nécessité absolue pour adapter en permanence notre école au monde d'aujourd'hui. Plus cette évaluation sera fine et bien répartie sur l'ensemble du cursus scolaire d'un élève, et plus nous aurons de chances de l'aider à réaliser sa réussite. Je m'étonne donc que certaines de vos propositions qui vont dans ce sens puissent faire l'objet de polémiques. Je tiens aussi à souligner que l'amélioration des résultats des élèves n'implique pas toujours obligatoirement une augmentation du nombre de postes d'enseignants. Je me permets de rappeler qu'ici même, à cette tribune, M. Pierre Mauroy, enseignant lui-même alors Premier ministre, l'a exprimé en 1983. Je vous invite à vous reporter vite sur quelques résultats de l'évaluation de l'année scolaire passée. Oui, les évaluations des élèves de CM1 et CM2 progressent significativement. Oui, plus de 70% d'une classe d'âge obtient désormais le baccalauréat. Oui, mes chers collègues, les résultats de nos réformes sont déjà perceptibles. L'important est donc bien d'améliorer l'efficience de notre système éducatif. La scolarisation des handicapés, je ne m'étendrai pas là-dessus, Madame le ministre vient de présenter en détail. J'insiste simplement sur le fait que 2000 assistants de vie scolaire collectifs et plus de 9000 auxiliaires de vie scolaire ayant une fonction individuelle seront recrutés. Le handicap est également, et cela est donc bien normal, une de nos priorités. Valorisation de l'enseignement technologique. L'amélioration des résultats de tous les élèves passe ainsi par la poursuite de la réforme du lycée général et technologique. Madame le ministre vient de l'évoquer. Les crédits de l'action enseignement professionnel sous statut scolaire de l'enseignement public sont améliorés. La valorisation de tous les talents. Toutes ces actions permettent d'offrir une solution adaptée à chaque élève et je le répète, c'est bien ça notre objectif principal. Il s'agit d'une véritable innovation et d'un défi sur l'avenir. Pour cela, de l'école maternelle au CM2, les élèves bénéficient au cours de l'année scolaire d'une aide personnalisée. Plus d'1 million d'élèves du primaire profitent ainsi chaque année de ce dispositif, soit plus de 20%. Au collège, l'accompagnement éducatif propose de l'aide au travail scolaire et des activités culturelles, sportives ou linguistiques. 800 000 collégiens ont bénéficié de ce dispositif. Au lycée, l'accompagnement personnalisé se met en place progressivement. Des stages passerelles et de mise à niveau sont également proposés. Cela va nous permettre la diversification des parcours et aux élèves l'accès à l'excellence. Et puisque je parle d'excellence, quelques mots sur les internats d'excellence. La montée en puissance des internats d'excellence permet aux élèves issus de familles défavorisées de bénéficier de conditions d'études et d'accompagnement significativement améliorées. Je rappelle, Madame le ministre du Budget, que 500 millions d'euros ont été consacrés à la création au titre de ces internats, au titre du grand emprunt. Le projet de loi 2012 prévoit 7 millions d'euros pour financer demain, les frais de fonctionnement des internats qui ont un statut d'établissement public nationaux. Un autre programme innovant est clair, école, collège et lycée pour l'ambition, l'innovation et la réussite, expérimenté dans 105 établissements dans les 10 académies les plus exposées aux faits de violence. Enfin, vous l'avez longuement évoqué, Madame le ministre, quelques mots sur la rénovation de la politique de gestion des ressources humaines. L'amélioration des résultats du système éducatif passe aussi par la réaffirmation du lien entre la nation et ses enseignants, qui sont à la source de toutes les réussites qui se préparent à l'école. Le nouveau pacte de carrière,
la formation initiale, mise en place de stages d'accueil, création de masters en alternance et de masters préparant au métier de l'enseignement, la formation continue, donc le droit individuel à la formation, l'accompagnement des enseignants tout au long de leur carrière. Cette réforme de la formation et du recrutement entre pleinement en application cette année. Je rappelle pour finir que la moitié des économies réalisées sont restituées au personnel enseignant. Madame le ministre vient de le développer. À tous ces personnels, je profite de ma présence ici pour leur rendre un vibrant hommage. L'école de nos enfants et donc de notre pays est entre leurs mains. Pour toutes ces raisons, Madame le ministre, le groupe UMP votera le budget proposé. Merci.